Bonjour à tous, c'est Eric de Neken et dans cette vidéo, je vais vous présenter la fabrication d'une manica. La manica est un bras d'armure qui protégeait les gladiateurs. Cette version est fantastique et vous retrouverez les différentes dimensions des lames qui la composent en description de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker et partager mes vidéos et si le cœur vous en dit, à me soutenir sur Tipeee. N'hésitez pas à me solliciter par mail, sur Facebook ou directement sur cette chaîne si vous avez besoin de conseils, alors que ce soit pour la manica ou pour d'autres motifs. Et n'hésitez pas non plus à me proposer des thèmes pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite un bon visionnage. Coupe des lames de la manica, vous avez le choix. La demi-lune, le strap cutter, le couteau mécanique. Voilà, là vous avez vraiment un très grand choix. De toute façon, les formes à découper sont vraiment simples, c'est que du rectangle. Ici, moi je pars sur une hauteur de 6 cm et la largeur va varier de 27 à 16 cm. Je vais travailler la moitié des lamelles en repoussage et la moitié des lamelles en embossage. Et je vais commencer ici par le repoussage d'une des lamelles, qui sont bien sûr ici de plus en plus petites. Avant de commencer le travail du cuir proprement dit, je vais vous présenter ici un outil gratuit qui s'appelle Photofiltre. Alors il y en a plein d'autres qui feraient exactement le même travail. Donc j'ai dessiné le motif, enfin en tout cas une portion du motif que je voulais réaliser sur toute la longueur des manicas et que j'ai ensuite numérisé. Donc c'est ce que l'on voit ici. Je vais ensuite tout simplement copier cette image. Je vais la copier, je vais la coller et je vais surtout réaliser une symétrie horizontale. Voilà, elle a basculé, je la copie et je vais faire un collage spécial sur la première image de façon à rallonger cette pièce. Voilà, le collage est fait et je peux comme ça répéter ce collage autant de fois que nécessaire. Ensuite, il ne me reste plus qu'à imprimer à la taille dont j'ai besoin. Et voilà, je peux m'adapter ainsi à chaque longueur des différentes lames de la manica. Je vais à bas carré, étape que l'on peut aussi réaliser après le repoussage. Première étape, avant de transférer le dessin, bien sûr, je mouille mon cuir. Donc que je fais à l'éponge ou avec un vaporisateur. Mais toujours avoir un mouillage homogène. Donc j'ai imprimé le dessin sur mon calque correspondant donc ici à la dimension de ma lamelle. Et je vais transférer le dessin à l'aide du stylet. Et donc ce que je fais comme souvent, j'ai dessiné la forme de ma pièce de cuir sur mon calque de façon à pouvoir me positionner facilement et rapidement. Je remouille et ensuite je vais passer à la phase de découpe avec le swivel.
Et ensuite repoussage donc à l'aide des béveleurs de base. Donc ici le B203, le B935. Je vais utiliser également le B892 qui me sera très utile dans les toutes petites courbes. Et je vais également utiliser le F941, donc amateur de type figure, dans certains angles, ici pour bien les marquer à l'intérieur, notamment là, pour avoir un relief bien défini, bien marqué. Le repoussage est maintenant quasiment terminé, je vais finaliser avec le F941 qui est triangulaire. Alors attention, c'est un matoir que j'ai légèrement modifié parce que je le trouvais un peu trop large et surtout un petit peu trop bombé ici sur le dessus, donc je l'ai légèrement poncé. Et donc sur ce dessin, je vais m'en servir par exemple ici où j'ai des angles très fermés. Ça va me permettre de les accentuer. J'ai également donc utilisé ce matoir ici de chaque côté dans les angles, donc idem là, voilà, afin d'avoir un dessin plus net. Je vais maintenant embosser la seconde moitié des plaques. Donc ici bien sûr je mouille abondamment. Et là pour faire mon embossage, je vais simplement utiliser une peau de crocodile que je vais presser sur mon cuir. Voici ma peau, je la mets dessus. Alors, à savoir que ça n'abîme pas la peau, hein. J'ai déjà fait ça plusieurs dizaines de fois sans problème. Donc là je pourrais presser éventuellement avec une presse de notaire, mais j'ai certaines lames qui sont assez longues, donc il me faudrait quand même pas mal de force, il faudrait que je presse en plusieurs fois. Ici avec la presse hydraulique, en 2-3 coups, j'aurai mon marquage. Donc je vais mettre en route la presse. Et voilà, comme ça, j'ai mon embossage. Voici toutes les lamelles qui vont servir à la manica. Pour décorer les lamelles que j'ai embossées façon crocodile, je vais découper des petites plaques de cette forme. Donc ici attention, c'est pas une pièce symétrique, donc si je présente mon patron dans cette position ou dans l'autre, ça ne sera plus la même forme, et donc une pièce que j'ai ici, elle ne serait pas pour le bon bras. Donc attention à vos patrons qui ne sont pas symétriques, de toujours bien les présenter du bon côté. Donc là je vais en découper autant que j'ai de lamelles embossées, à savoir 7. Comme toutes les pièces, je les abacarde. Donc ici j'ai un cuir qui fait 3,5 mm d'épaisseur. Donc j'ai pris un abacar de taille 2 de chez Barry King. J'aborde maintenant la phase teinture. Je commence par légèrement humidifier mon cuir. Ensuite je vais appliquer du violet. Alors le violet c'est un mélange de pourpre et de bleu à 50%.
Et ce mélange, je l'ai lui-même dilué avec 50% d'eau. Parce que la base du costume doit avoir comme couleur le violet, mais je ne tiens pas non plus à ce qu'il soit trop sombre ou trop marqué. Donc c'est pour ça que je travaille avec une base diluée. Je vais maintenant appliquer du brun à cajou, donc ici pur, juste à l'aide d'un chiffon. Là, je mets un peu de teinture sur un chiffon. Je vais ensuite taper comme ça mon chiffon pour voir quelle est la quantité de teinture que j'ai dessus. Il ne faudrait pas que j'en ai trop, car ici je vais teindre que les reliefs. Donc je viens comme ça juste superficiellement passer sur tous les petits reliefs que j'ai obtenus grâce à l'embossage de la peau de crocodile. Je vais ensuite lustrer avec un chiffon doux ma pièce de cuir. Et je vais maintenant appliquer de la peinture. Donc une peinture dorée juste au centre de ma pièce pour pouvoir faire ressortir justement là où j'ai le maximum de relief. Donc j'en applique un peu et je vais la répartir au fur et à mesure parce que bien sûr elle sèche assez vite. Ensuite je vais revenir avec mon chiffon et le brun à cajou pur pour atténuer quand même cette peinture dorée qui est très présente en surface. Donc je reviens dessus légèrement et ça va me permettre aussi de retrouver plus de contraste avec la peinture. Comme d'habitude, je fais mon travail de tranche. Donc ici je vais prendre un brun à cajou mais là en version diluée et ici dilué à 80% d'eau. Car pour la tranche, c'est pas la peine d'avoir une concentration importante, de toute façon le lustrage va faire foncer mes couleurs. Donc sur 3 côtés, teinture gomme arabique, et sur la partie qui ne se verra pas, teinture bien sûr, mais là je vais juste passer du baume, car c'est une tranche qui ne sera pas visible. Bien sûr, ce sont les mêmes étapes pour la pièce qui a été repoussée. Je teinte également les petites pièces qui viendront agrémenter les lames embossées. Donc là je teinte en brun à cajou et cette fois-ci dilué à 50%. Je vais faire mon travail de tranche comme d'habitude et par-dessus je vais mettre de la peinture dorée. Et là maintenant, donc je vais passer sur 2 des tranches la même peinture dorée que j'ai appliquée sur les lames. J'ai réalisé donc 3 trous sur la petite pièce décorative, les 3 trous correspondant sur ma lamelle embossée. Je vais fixer ici des rivets bombés. J'ai donc un jeu de pose spécifique. Et ce que j'ai fait ici, c'est qu'en fait, j'ai pas récupéré les pieds correspondant aux rivets bombés parce qu'ils étaient un peu trop courts. Et là, j'ai quand même 2 cuirs très épais, ils font tous les deux 3,5. Donc je suis allé récupérer des pieds d'autres rivets, de rivets tubulaires classiques à double calotte. Et comme les diamètres sont compatibles, il n'y a pas de souci, ça fonctionne, ça va s'assembler.
j'ai préparé 3 sangles qui vont me permettre de fixer les lames entre elles. Donc les sangles, les voici. L'espacement entre chaque trou est de 4 cm. Et ensuite j'ai laissé beaucoup de marge. En fait j'ai coupé la bande et j'ai pas retaillé. J'ai laissé beaucoup de longueur pour me permettre d'avoir un système de fixation sur le plastron. Et comme là, idem, je sais pas exactement comment je vais assembler tout ça, je me laisse de la marge. Et donc comme ça je pourrai m'adapter à toutes les situations. Mes lamelles ont été baumées côté fleurs parce que la prochaine étape sera de les passer dans le bain de colle d'os pour pouvoir les durcir. Et j'ai également préparé sanglons et boucleteaux pour pouvoir les accrocher autour du bras. J'ai également réalisé le perçage des lamelles car il est plus facile de le réaliser à plat qu'une fois mise en forme. Attention, normalement chaque lamelle inférieure est légèrement plus petite que sa supérieure parce que à cause de la circonférence et de l'épaisseur du cuir, quand je mets en place, je me retrouve finalement avec la bonne longueur. Alors qu'à la base, voilà, on le voit bien ici, je suis plus court. Si je maintiens les deux côtés, voilà, j'ai presque 1 cm de différence. Alors que quand je les mets en position, à cause de la circonférence et donc bien sûr du rayon, je me retrouve à la bonne distance. Donc cela impose normalement que chaque lamelle est ainsi comme ça de plus en plus petite. Mais à cause de l'épaisseur du cuir, je vais me retrouver avec des lamelles vraiment très courtes sur la fin du bras et ça serait pas intéressant. Disons qu'elles seraient pas assez couvrantes. Donc ce que j'ai fait, c'est que par endroit, par moment, j'ai réalisé des lames qui ont, comme ici, la même longueur toutes les deux. Ça va avoir un impact sur l'espacement des trous. Ce que j'ai fait, c'est que je réalise des trous ici sur les bords à 2 cm, bien sûr le milieu, et au départ là je suis également aussi à 2 cm. Donc au début ça ne change pas parce que bien sûr j'ai respecté cette différence de taille, je me suis mis plus petit, donc je me retrouve avec des trous ici alignés, il n'y a pas de problème. Par contre quand j'ai deux lames de taille identique, si je veux que les trous restent alignés, en tout cas que la sangle elle soit pas complètement déformée, qu'elle reste bien linéaire, il faut bien sûr que j'en tienne compte. Et donc il y a un côté où là je reste toujours sur mon 2 cm, c'est la partie qui va se retrouver à l'intérieur du bras, mais pour l'extérieur là c'est moins gênant, je vais pouvoir m'écarter comme ça, on voit très bien, hein, voilà le trou, il est obligé d'être beaucoup plus déporté par rapport à ce qu'il aurait dû être si j'avais fait cette pièce plus petite. Donc attention, voilà, j'ai respecté mon espacement côté intérieur du bras et au milieu. Par contre à l'extérieur, là je risque d'avoir un petit peu des marches, mais ça c'est pas grave, c'est l'extérieur du bras et en plus j'ai cette petite pièce décorative qui va cacher un peu cet effet visuel.